Retrouvons à présent l'actrice et humoriste ivoirienne Amou Tati et le comédien congolais Pascal Nzondi. Écoutez-les nous raconter leurs souvenirs de cinéma. Amou Tati, Pascal, êtes-vous déjà allé à Yaoundé? Qui n'est jamais allé à Yaoundé? Et comment? Je suis allée à Yaoundé, mais une fois, et ensuite je suis allée à Douala. J'ai joué à l'Institut national et j'ai aimé. Un petit retour sur cette ville, Pascal? Moi, Yaoundé, Douala, c'est la ville, c'est comme si j'y suis né. J'y ai toujours vécu. Et donc, quand je marche là-bas, j'arrive de France, je parle 24 heures après, le parler français là même, il est là-bas. On parle comme au pays. Toi là. Tu ne connais pas. Amou Tati fait très bien l'accent. Ouais, Oui, des accents camerounais. J'ai quand même des personnages camerounais. C'est les arbres que tu n'as jamais vus. Eh bien, je vous propose d'écouter une spectatrice, et peut-être son accent, qui a vu Crazy Rich Asian de John M. Chu au Canal Olympia de Yaoundé. Kanzoli Kojodel, je suis étudiante en faculté de sciences en Guadeloupe. Je sors actuellement là d'une séance de projection cinématographique à Canal Olympia de Yaoundé 1. Et je peux vous dire que le film a été franchement fantastique. Very, very, very crazy. Crazy, c'est comme ça se prénomme le film. Et j'aime particulièrement aller au cinéma parce que au cinéma, vous ne voyez pas seulement le film, vous vivez le film. C'est un peu comme si vous vous retrouvez à l'intérieur de l'écran, comme si vous qui avez tourné ce film-là, comme si vous, l'actrice de cinéma, c'est vraiment incroyable, super. J'adore le cinéma, pour tout vous dire. Et j'aimerais beaucoup. Et mon film préféré a été c'est Everything de Nicolas Young. Ce film m'a franchement marqué. Voir une jeune femme qui vit exclue de la société pendant 17 ans de sa vie, franchement, ça m'a vraiment ému. Je ne sais pas comment quelqu'un pouvait supporter vivre comme ça. Mais son courage m'a donné aussi le courage. Parce que ce jour, j'étais franchement déprimée. Et ce qui me plaît, c'est franchement au cinéma. Parce que je ne viens pas seulement pour voir le film, mais pour aussi libérer un peu le stress quotidien de l'école. Bon, j'aimerais beaucoup. C'est parce qu'on peut changer à ce cinéma. Parce que moi, je trouve ça normalement constitué. Ils font le travail, ils sont gentils. Les encadreurs sont gentils. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour satisfaire le client, quoi. Bon, c'est tout ce que je peux dire. Vous voyez l'importance de regarder des films et l'impact sur les spectateurs. Amou Tati, Pascal, avant toute chose, la rubrique Popcorn vise à parler des salles de cinéma en Afrique. Est-ce que vous pourriez partager avec vous une expérience d'un film que vous auriez peut-être vu au Congo, en Côte d'Ivoire, une expérience de salle? Par exemple, les films d'espionnage où on dit, là, il y a le suspense, le public commence à dire, est-ce qu'il sait? Donc on dit, il sait. Donc ça se transmet dans toute la salle. Quelqu'un a lancé, il sait. L'autre dit, il sait. Après, ça devient un chœur. Il sait, il sait. C'est magnifique. Et quand le danger se rapproche, et là on dit, mais regarde derrière, mais il est là, mais qu'est-ce que tu attends? Attrape-le. Amou Tati? Oh, moi, c'est à San Pedro, c'est la ville où j'ai grandi. J'ai regardé la première fois à Blacon. À Blacon, il y avait une scène magnifique avec l'acteur Eboué. C'est un film ivoirien. Et il essayait d'embrasser la fille. Mais elle le mordait, donc toute la salle aussi. Il y en a qui se levaient en sauvage, villageoise. et voilà, c'était ma première expérience de cinéma. Mais bon, moi, comme je rêvais d'être comédienne, j'ai dit, mais taisez-vous, sur le film. Merci beaucoup. C'est des beaux souvenirs pour moi. Eh bien, si vous aussi, vous avez vu un film en salle et souhaitez en parler, vous pouvez passer dans Popcorn. Il vous suffit d'envoyer vos selfies de 30 secondes maximum à l'adresse qui s'affiche à l'écran.